Bonjour à tous, tous les chemins mènent à Toul-Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord-est de la Creuse, non loin du Berry, et nous allons vous parler de cette commune de 300 habitants qui est au sommet d'une colline de granit. Et avec nous, Gwenaëlle Jarry de l'Office de tourisme d'Evaux-les-Bains, qui est pas très loin d'ici. Oui, Bonjour Gwenaëlle. Alors cette église, bonjour. elle a quand même une particularité, c'est qu'elle est séparée de son clocher. Alors comment ça s'est fait ça? Eh beh, ça s'est fait, peut-être malformation de construction, puisqu'en 1780, on a 3 travées de la nef qui se sont effondrées et du coup, voilà, 1824, c'est officiel, l'église est séparée de son clocher. Et on va vous montrer alors cette église, à l'intérieur de l'église qui est joliment décorée. Ces peintures là en fait, elles datent de quand? Alors c'est de style néo-gothique, elles sont du 19e siècle, donc relativement récent par rapport à l'édifice, lui, qui est du 11e, 12e. Mais c'est vrai que ça nous montre l'image à l'époque romane où effectivement l'intérieur des églises était entièrement peint. Alors Gwenaëlle, ces rochers, ils datent de quelle époque? Ah, ils ont un peu plus de 300 millions d'années. Et si on les voit aujourd'hui, c'est avec un phénomène naturel d'érosion qui a permis de découvrir tous ces gros blocs. Et en fait, les pierres jaumâtres, ça vient notamment du patois, les pierres au mâtre, et les mâtres étant les déesses mères gallo-romaines qui sont devenues après par chez nous les fades ou les fées. Donc vraiment tout un monde mystérieux tourne autour de ces pierres. On a donné des noms particuliers à ces pierres comme Baal, comme Teutatès, voilà, avec plein de légendes aussi autour des pierres sacrificielles. Et notamment, on a une très très belle pierre qui s'appelle la bascule, et avec la légende autour de la fille du roi Arthur. Alors Gwenaëlle, cette tour en fait, c'est un curé de la commune qui a eu l'idée de la construire. Oui, c'est l'abbé Aguillaume qui a souhaité donc créer cette tour pour permettre d'observer le paysage. Donc il a commencé en 1932 jusqu'en 1937, et puis elle a repris en 1956, puisque sur le toit en fait il y a une antenne relais pour la télévision qui a fonctionné jusqu'en 1972. Ah, c'était vraiment un endroit stratégique, puisque donc il y a des traces de Toul à l'époque des Gallo-romains, puisque Toul s'appelait Toulum. Et effectivement, il y avait des tours de guet avec des signaux lumineux qui se faisaient à travers des feux. C'est la fin de ce numéro à Toul-Sainte-Croix. À bientôt sur d'autres chemins en Nouvelle-Aquitaine.